Salut l'équipe, c'est vraiment un réel plaisir de vous avoir tous les trois réunis. J'ai déjà une question pour tout le monde. Racontez-nous un peu ce projet. Salut Clément. Le projet, du coup, le Nomad Raid. Donc, du coup, ça va être notre aventure. On va partir normalement fin avril. Croisez les On doigts. est une team de trois, du coup, Sylvain, Yes. Quentin et moi. Et l'idée, c'est qu'on parte en 205. Du coup, on part de Hendaye, on traverse l'Espagne, on arrive au Maroc. Et l'idée, c'est de traverser le désert et d'aller desservir tous les. Enfin, tous, non, peut-être pas. On n'aura pas assez, mais les villages nomades qu'on va Ok. rencontrer dans le désert, il y a des associations qui vont récupérer un certain nombre de vélos. Donc, nous, on en transporte. Il y a aussi des vêtements chauds pour les familles, peut-être un peu plus pour les enfants aussi, de là-bas pour les nuits plutôt froides. Et donc voilà, l'idée, c'est de relier tout ça, d'arriver jusqu'à Marrakech et de le faire en essayant d'éviter les encombres et puis d'aller jusqu'au bout. Après, il faut rentrer, quoi. Mais Ok. voilà à peu près 15 jours 15 d'aventure. jours. D'accord. Vas-y, c'est quoi les encombres? Tu nous as pas d'encombre. Parce que, alors, info, c'est que ça fait la deuxième fois, je crois, pour quasiment tous les trois. Ouais. Et du coup, c'est quoi les encombres que vous avez rencontrés là? Là, je pense que Quentin pourra t'en raconter quelques-unes. C'est loin aussi. Ouais, bah, les encombres, en vrai, c'est une énorme partie, c'est de la mécanique. C'est-à-dire que c'est vraiment des voitures qui sont pas faites pour être au Maroc. Du coup, tu les mets vraiment en difficulté. Et on est bien content cette année de partir avec un mécano dans l'équipage. Parce que Ok. l'année dernière, entre les crevaisons, les changements de pneus, les problèmes moteurs, etc., c'est vraiment une galère quand il connaît rien. Ok, ok. Ok. Et du coup, alors la question que je me pose, vous êtes maintenant un peu familier sur ces types d'aventures. C'est quoi qui vous pousse personnellement à aller voir du pays et essayer d'aider des enfants notamment qui sont dans le besoin? Je pense que je peux répondre pour nous trois, mais Vas-y. en soi, c'est surtout le côté solidaire, il prend quand même une grosse place dans l'idée de partir là-bas. Et Ok. après, il y a aussi toute la découverte, tu vois, genre traverser le désert, c'est pas anodin non plus, c'est quand même un truc assez incroyable. Tu découvres une nouvelle culture avec des personnes qui peuvent t'apporter plein de choses, même dans leur mode de vie. C'est vraiment une aventure pour le coup, et c'est plutôt cool de repousser ses limites en faisant ça, quoi. Tu vois, tu as parlé de solidaire et donc quand j'ai pu voir certaines de vos vidéos notamment, où en fait quand vous êtes en galère, donc des problèmes techniques, il y a au taquet de monde qui arrive, qui vous aide. C'est des personnes qui sont donc soit qui sont de votre équipe ou c'est des villageois. Racontez un peu le truc. Je trouve ça énorme en fait. Quand on se trouve vraiment en galère seul. Ouais, ben notamment, vas-y. Ouais, je sais pas, je pense les gars au premier tankage, enfin après là c'est l'anecdote qui me vient en tête, on arrive sur les pistes et en fait on est censé avoir un GPS du coup on devait partir à droite, nous on est parti tout droit, il y avait une énorme dune et en fait premier tankage du coup la 205 elle a dû faire 20 mètres et là du coup au début tu es tout seul, tu essayes de pousser à deux voire trois max ta voiture ça bouge pas et après c'est là que tu as vraiment un élan de solidarité où tu as les gens qui reviennent pour essayer de tirer ta voiture, la pousser. Et du coup, c'est soit tu te retrouves seul et personne vient, ou soit au contraire, tu te retrouves à 20 à pousser la voiture. Il faut juste pas être le dernier, quoi. Parce que sinon, personne pour te pousser. Mais sinon, non, c'est un truc, c'est soit tu es seul ou soit tu es beaucoup trop parfois. Je suppose que vous avez quand même des contacts radio ou ouais, avec l'organisation, s'il y a un problème quand même, ou bien vous sauvez, vous n'êtes pas affamé avec les loups qui vont vous manger, non? Ouais, carrément, en fait, dans toutes les voitures, tu as une balise GPS avec un espèce de gros bouton dessus où tu appuies dessus quand tu es en galère Ok. et ça envoie tes coordonnées à l'organisation. Et sinon, dans toutes les voitures, tu as des talkie-walkie et du coup, après, par groupe d'affinité, avec les canaux, on se dit, aujourd'hui, on se met tous sur le set et tu peux te parler voilà, entre nous et tu as un canal, le canal numéro un c'est réservé à l'orga. Et du Hmm. coup, là, quand tu es vraiment, vraiment en galère, tu t'appelles sur le canal un et tu dis, là, on est vraiment en galère, il faut nous aider, quoi. Ok. Ah, du coup, j'avais pas eu cette notion. En fait, il y a une trois dimensions de solidarité, quoi. Il y a vous envers donc cette population que vous souhaitez vachement aider, donc ça c'est déjà génial. Il y a la population finalement qui vous aide parce on va se pas se mentir, hein, on arrive des petits étudiants qui viennent dans le désert en 205, c'est assez folklore. Et en plus, il y a votre team. Donc, vous partez à combien d'ailleurs de voitures? Une dizaine, vingtaine? L'année dernière, on était une trentaine d'équipages, il me Centaine, semble. ouais, donc une centaine de personnes. Ouais, et donc ça fait, je suppose, une grosse cohésion de groupe. Ok, trop cool.
Ouais, puis du coup, vu que les bivouacs ils sont assez restreints, t'as vite fait de faire le tour de tout le monde et de rigoler un peu Ok, avec tout le monde. Donc ça permet de découvrir pas mal de gens en pas beaucoup de temps en fait. d'accord. Et c'est d'ailleurs que des Français ou il peut y avoir plutôt de l'Europe ou c'est un truc spécialement Non, c'est pas fermé aux Français. Et l'année dernière, il y avait des Belges et des. Non, il n'y avait pas d'Espagnols. Il y avait des Belges ok, l'année dernière. Mais voilà, quoi, trop cool. Du coup, ça permet de rencontrer vachement de monde et c'est trop bien. ok, trop bien. La team, les Spacey Gentleman Raiders. Alors, tu feras attention à la Gentlewoman? prononciation, s'il te plaît. Ah, je Ouais, suis désolé, l'anglais au top, quoi. ouais, chacun ses compétences. Du coup, pourquoi? Et bien, en fait, on n'a pas été chercher bien loin, hein. C'est le mix entre notre équipage, le nom d'équipage d'Elo et moi l'année dernière, D'accord. Spicy Eagle Raiders, et l'équipage de Sylvain, Gentleman Raiders. Et du coup, on a fusionné les deux comme on pouvait. Et du coup, voilà, c'est devenu D'accord. Spicy Gentleman Raiders. Ok. Et Gentlewoman, du coup, derrière, Ouais, Ouais, ça, c'est juste sur le logo, tu vois, pour parce Hello. qu'il y a quand même une fille dans l'équipage. Bah Mais ouais, c'est ce que je veux dire. sinon, Ok, ok. Bon, vas-y, trop bien. D'accord. Et donc, le côté spicy, c'est. Alors, moi, je l'info, parce que j'ai déjà eu la chance d'avoir des épices l'année dernière. Mais racontez-nous un petit peu le périple et du coup, combien ça va coûter et qu'est-ce que vous mettez en place pour justement arriver à être à l'équilibre sur votre projet, à l'équilibre financier? et ben en gros, le projet nous coûte. Là, c'est un peu plus différent parce qu'on part à 3 cette année plutôt à 2 l'année dernière. Du Ok, coup, ça coûte un peu plus cher. Cette année, on est autour de 6 000 euros. d'accord. Et du coup, la principale manière de financer ce raid, c'est en trouvant des sponsors, en démarchant des entreprises extérieures, Ok, en leur offrant de la visibilité, une place sur la voiture, un encart publicitaire, et en leur fournissant toutes les vidéos et les photos pour qu'ils puissent faire de la com eux-mêmes. Et en plus de ça, on a deux, trois méthodes pour récolter de l'argent en plus. On va récupérer des épices au Maroc qu'on vend à nos familles et à nos proches en France. yes. On a un château partenaire à côté de Nantes qui vend du vin. Du coup, on récupère des caisses de vin et on fait un bénéfice dessus. Et sinon, on a une cagnotte en ligne qu'on essaie de faire tourner dans notre entourage pour permettre à nos proches, aux familles, etc., de participer un peu au projet et de nous aider, quoi. Ok, je vais mettre dans la description pour tous ceux qui nous suivent et qui voudraient vous aider, vous soutenir dans ce projet. Carrément. Pour avoir de la visibilité, du coup, donc Facebook, moi je vois que vous êtes très actifs sur un peu les réseaux sociaux. Donc on a notre encart sur l'équipage. Quel intérêt pour une association, pardon, quel intérêt pour une entreprise de faire du sponsoring ou du partenariat avec vous, du coup, au-delà de ben, la com ouais. que... Ouais, c'est ça. Au-delà de la com, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir un post sur les réseaux sociaux Hmm, quand on va annoncer leur partenariat ou leur soutien. Donc après, là, l'idée, c'est vraiment pas de leur doubler le chiffre d'affaires. On leur amènera pas bien sûr. une clientèle de fou. Nous, ce qu'on cherche, c'est du soutien, c'est ce qui nous apporte. Et c'est vrai qu'au niveau de l'image, par exemple, ça peut marcher. C'est vrai que, comme disait Quentin tout à l'heure, l'échange de photos, enfin, c'est un échange de bons procédés, c'est ça, sur des médias. Et Hmm, puis, l'idée, c'est vraiment de valoriser leur image et de montrer qu'ils peuvent soutenir des projets jeunes, solidaires et nous aider aussi à partir en voyage ou en découverte. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après, c'est vrai qu'il y a il y a une vraie relation avec certains sponsors qui nous resuivent à plusieurs éditions de suite. Et puis après, il y a tout un système de hashtags. On essaie de les faire gagner en indexation. Maintenant, c'est vrai que enfin, ils vont pas remonter autant que ce qu'on pourrait leur promettre. Mais dans l'idée, des posts sur les réseaux et puis un peu d'image pour eux. ouais. Tu vois là, donc quand je forme toutes les assos pour développer notamment le côté sponsoring, partenariat, la règle d'or que moi je leur dis, et c'est les chiffres de 2020 d'ailleurs pour les entreprises qui seront mécènes, la raison première pourquoi une entreprise donne de l'argent à une association, c'est pour le projet. Et je pense que, tu vois, si j'ai un conseil à donner à tout le monde et à tous vos copains qui partent aussi dans cette aventure-là, c'est de vendre votre projet, vendre l'aventure. Et en fait, une entreprise va plus facilement donner de l'argent à quelqu'un qui dit, OK, moi, je soutiens ce projet, j'ai les mêmes valeurs que ce projet. Et oui, j'ai envie d'aider trois jeunes qui vont vivre une super aventure. Que, bon, de la visibilité, alors c'est cool. Moi, le premier, j'ai Optimasso qui est sur votre voiture. Je suis hyper fier quand je le vois. Je le repartage sur les réseaux sociaux. Et du coup, mon image s'embellit parce qu'il y a plein de monde qui ont dit, ah, c'est super.
donc Optimasso aide. Mais l'idée, c'était plutôt de base de dire, OK, moi, voilà, je trouve que c'est un trop beau projet, j'ai envie de vous aider. Et je pense que de vous, avec les entreprises, d'accentuer cette communication-là en disant, voilà, vous allez partager les mêmes valeurs, vous allez vivre à travers nous une super aventure. Là, c'est là où ça vous permet d'avoir plus de dons, quoi, et plus de finances derrière pour votre projet. Une petite question, toujours un peu sur les partenaires. Est-ce que vous avez eu un grand flop? Genre, vous avez tenté une action, vous dites, oh, ça va être génial et tout, et en fait, ça marche pas trop, et comme ça, ceux qui veulent faire comme vous, on va leur faire gagner du temps. On avait fait un système avec un mailing où du coup on présentait un peu le projet, on leur envoyait le dossier de sponsor et tout. Ok. Et il y en a qui ont répondu qu'il fallait nous enlever de la liste pour le mailing, quoi. Ouais. Juste avant, il y avait SFR qui les avait appelés en mode bonjour, on a un nouveau forfait, Ouais, et après, il y avait votre mail à vous, quoi. Ouais, c'est un peu ça. compliqué. Mais alors, je te rassure, nous, alors en plus, Optim Asso, parce qu'on forme des assos, donc les gens, des fois, font l'amalgame, pensent qu'on est là pour donner de l'argent aux assos, alors que nous, on fait que les former pour qu'ils puissent développer leurs finances. Et en fait, on est hyper sollicité. Moi, j'ai des appels en mode bonjour, voilà, voici mon projet, j'aimerais bien avoir de l'argent. Tu les connais pas du tout, tu sais rien, tu leur dis bon, ben, je veux bien prendre 5 minutes à regarder, mais expliquez-moi. Des fois, tu as juste un mail, quoi. Donc, si on a un conseil, du coup, Sylvain, pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à ton avis? En fait, le mieux, c'est d'aller directement les voir et leur présenter un dossier papier pour qu'ils puissent l'avoir sous la main et qu'ils ne le perdent pas comme un mail. Ça se met dans une corbeille Ouais, et c'est super, fini, pour quoi. le personnel aussi, ok, ok. Se déplacer, qu'ils voient un peu notre tête, notre envie, c'est plus facile quand il va en vrai que quand t'envoies un mail, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que créer du lien avec l'entreprise, tu vois, même si tu la connais pas forcément, mais commencer un peu à créer le lien. Tu vois, moi, je vois des restos qui prennent des photos avec la 4L ou les 205, tu vois, ça se voit assez régulièrement. Ça, je pense que c'est une vraie démarche. Alors, je dis les restos pour l'instant, donc ils ont du temps, mais ils ont pas trop Oui. ils sont pas encore ouverts. Mais voilà, c'est des choses que je pense, des initiatives qu'il faut mettre en place. Est-ce que, au contraire, vous avez fait un truc qui a super bien marché et que ça, s'il y avait une seule action à garder, vous garderez que celle-là? Il y avait la vente d'épices et de vin qui a hyper bien marché. Là, je crois qu'on est à 11 kilos de précommande. Et Et, vous allez pouvoir repartir. C'est autant de, autant de L'année pouvoir. dernière, on était à 20, on avait explosé les scores 20 d'ailleurs. kilos la dernière, d'accord. Ok. Euh, Il y a une limite du coup, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut, on peut vous acheter au taquet d'épices et du coup vous restez sur place parce qu'on vous a trop acheté? Non? non. Ok, donc Bah, pareil, je mettrai tout dans la description du coup, pas de problème pour que les personnes puissent participer et revenir avec des épices. Alors du coup, je suis le témoin, j'ai eu des épices et on s'en sert quotidiennement, donc je vous en remercie. Oh, bah, attends, si tu me laisses un petit créneau pour faire la pub, vendeuse d'épices, du coup, maintenant, ça devient presque mon premier métier ou deuxième, je sais pas. Tu as 11 sortes d'épices. Et du coup, on va le chercher dans un village dans le fin fond du désert marocain Bien. qui s'appelle Zagora. C'est une coopérative d'épices et on a un partenariat avec eux. Ok. Et du coup, quand on se dit 100 grammes, ça paraît pas grand-chose. Mais ben, toi, qu'on a eu, du coup, tu te rends compte que ça s'écoule pas comme ça. Ah ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Donc, non, on vous ramène des épices et on a encore beaucoup de place. Donc, si quelqu'un veut faire des commandes, faut Ok. pas hésiter. Donc on va essayer de Carrément. déjà d'entourage. Ok, vas-y, très bonne idée. En tout cas, je trouve l'initiative est super et du coup, on favorise le local. Le local de là-bas, vous allez chercher pour nous, donc c'est top. Ok. C'est ça. Pas très écolo au niveau transport, mais Ça l'idée est consomme là, les quoi. 205? Non. Ouais. Bah après, en vrai, si on parle écolo, vaut mieux ça que l'amener en avion, hein. Ouais. Après, quand tu déverses des litres de gasoil sur l'autoroute, Quentin pourra t'en parler. Ah! Alors, Ah, en vrai, c'était un sujet que je voulais aborder. Alors, pas de Quentin qui a fait une bêtise, mais Non, il a non, pas fait de bêtises, mais... c'est la voiture qui a fait une bêtise, c'est pas moi. ça sent encore les anecdotes que vous pouvez pas tout dévoiler, tu vois. Mais Ouais. je veux Non, pas, il y a là, des choses qu'il faut garder entre vous, il n'y a pas de problème. Mais du coup, j'ai vu un post il y a quelques mois où apparemment Quentin avait pris le GPS et il s'était planté. Et je voulais savoir, alors bon, Sylvain, du coup, toi, t'es mécano, c'est ton métier, mais est-ce qu'il y a des postes prédéfinis ou switcher? Comment vous organisez un peu dans. Je sais pas qu'il y a un conducteur, mais il faut que ça tourne. Expliquez-nous un petit peu, quoi, comme ça on était dedans. Après, au niveau de la conduite, on essaie de tourner assez régulièrement parce que quand tu conduis dans
dans des endroits comme ça, tu as tendance à être hyper vite fatigué parce que tu es super concentré pour regarder s'il n'y a pas un caillou ou un espèce de bosquet qui sort un Ouais. peu rapidement. Tu n'as pas le temps de voir, donc pour essayer de Merde. profiler un peu la voiture. Mais, euh, mais du coup, bah, après, personne maîtrise trop le GPS et même quand tu essayes un peu d'aller à gauche ou à droite, bah, des fois, ça va tout droit tout seul. Tu ne contrôles pas Ouais, vraiment ta c'est direction. stable. Ok. Donc, Ok. non, bah, après, moi, c'est juste que potentiellement, je peux être le mécano de l'équipe si jamais on a des problèmes, mais j'espère pas. Et puis après, j'ai mes deux acolytes qui peuvent s'occuper de l'animation en attendant. Trop bien. D'accord. Du coup, ouais, donc il y a un chef animateur, un chef mécano, il y a donc quelqu'un qui fait le pilotage, il faut plier les tentes, il y a ça aussi, je suppose, tous les soirs. Ouais. Ok. Ouais. Il y en a qui creusent aussi. Ah, il y a un chef de l'appel, creuseur, ok. Chef de l'appel. Ok, Tiens, le d'accord. chef de l'appel. Hyper important comme rôle. Très sous-estimé le rôle du chef de l'appel. Mais alors, tu vois, bon, moi, j'ai pas eu la chance encore de faire un périple dans le désert, mais je pense que j'aimerais vraiment. Et en voyant le faire, c'est un truc qui me plairait. Mais quand tu es dans le sable, ben ouais, tu t'enlises facilement. Donc, l'appel, à mon avis, tu dois la sortir un paquet de fois par jour. Carrément. Ouais. Ouais. Et il y a Ouais. il y a une expression que tu entendras beaucoup aussi au Toki, c'est gaz, gaz, gaz. Et ça veut dire t'arrêtes pas parce que ceux qui sont devant, ils savent que s'ils freinent, c'est Ouais, mort. tu t'enlises. Et du coup, quand tu entends ça au Toki, tu peux fermer les yeux. Et de toute façon, il y a des fois, tu as tellement de poussière que tu vois rien, ou tu es juste le pied sur l'accélérateur et tu attends juste qu'on te dise c'est bon. Ouais, ok. Voilà. Bon, alors, du coup, entre nous, là, qui c'est qui conduit le plus mal? Oui. Tu te souviens? Ah, le plus mal, je sais pas. Je pense qu'il y a il y a des coups de malchance, quoi. Il y a un caillou qui traverse, par exemple, tu vois, Oui, genre. j'ai entendu, il y a un bosquet qui arrive vite. D'accord. Ok, ok. Comme ça, on ne saura pas dire, qu'on ne saura pas te dire. Ça marche. Oh, bah, ok, pas de problème. Non, non, mais on voit bien qu'il y a des tensions, qu'il ne faut pas tout dire, qu'il y a pas de Plus ou Bon, moins assumé, quoi. vous partez quand, ouais, vous partez quand si c'est possible vu la situation sanitaire. Bah, Mais théorie, on part fin avril. Ah oui, ok. Mais du coup, avec les annonces là qu'il y a eu hier et cette semaine, mais c'est peut-être compromis. Donc pour l'instant, on croise les doigts. On espère que ça va avancer dans le bon sens en un mois ou deux. Ok, Mais c'est possible que ça décale encore à plus tard ou voilà. On ne sait pas encore. ok. Ou l'année suivante, vous êtes toujours hyper motivé pour le faire. Ouais, Ouais. carrément. Ok, ok. Est-ce qu'il y a une ville que vous avez traversée qui vous a laissé un souvenir inoubliable ou une anecdote dingue? Bah franchement, tout le raid te laisse une anecdote fantastique, tu vois. Mais on va dire qu'un passage qui est quand même vraiment cool, c'est quand tu arrives au sud-est du Maroc, dans le désert, genre Merzouga et les alentours, quoi. Tu vas un peu pour ça. Et du coup, bah vraiment, quand t'es là-bas, t'es en plein kiff, quoi. C'est magnifique. Et c'est trop cool, quoi. C'est vraiment l'aventure et tu te prépares pendant 6 mois, tu vois, 6, 8 mois. Et du coup, quand t'es là-bas, vraiment dans le désert, tu te dis, ok, là j'y suis, tu vois, je profite à fond. Ok, Et du coup, vraiment, ce passage là-bas, il est vraiment fantastique, quoi. C'est trop cool. ok, ok. Pour Hello aussi, Hello Châtel, je pense que vous avez Ouais, je dû suis vivre. d'accord, je suis Ok, d'accord. ok, ok. Et est-ce qu'il y a un meilleur moment ou même un pire que vous pouvez aussi partager avec nous, que vous avez vécu pendant ce voyage? On commence par quoi? Par Euh, le pire ou par le meilleur? Vas-y. Bon, allez, commencez par le pire, comme ça on finira en beauté. Bah, pour ma part, en tout cas, et pour notre équipage de l'année dernière avec Quentin, je pense que le pire moment, ça a été, enfin, je pense qu'on est d'accord là-dessus, ça a été le retour, en fait. Le retour, le trajet du retour où on commence à prendre la longue route espagnole pour remonter en France. Et là, on avait déjà les roues en Y et puis, il a fallu qu'il y ait un cardan qui lâche. Enfin, tu vois, on n'avait plus Ok, d'énergie, on n'avait ouais. plus envie de rien et on quitte tout ça. Et en plus, la bagnole nous quitte et nous lâche, tu vois. Donc, non, ça, c'était les pires moments où on a tout cassé. Donc, Ouais, là, bah, moi, en c'était tout la fin cas, de la fin, quoi. Vous avez ouais, tout c'est ça, vendu, c'était quoi. la Ok, fin de la d'accord. fin. Pour Ouais, donc, Sylvain, je sais pas. bah, nous, c'est un peu pareil, mais juste qu'on a explosé la voiture juste en sortant du désert, donc ça a duré une journée de plus, mais sinon ça et va. du coup, alors, si tu exposes ta voiture et tu ne peux plus rouler, il y a un truc qui est prévu, un rapatriage ou...
Vous êtes... Non, bah après, c'est vu avec l'assurance. Tu peux soit la faire rapatrier, mais Ah ouais, ok, d'accord. Donc, ok. Là c'est bon. Ok. ouais, là, ça commence à être des gros problèmes après. Ouais, bon. Après ça, comme tu dis tout à l'heure, voilà, les 205, c'est pas non plus une voiture qui est faite pour rouler dans le désert. Donc, ce qui rajoute un peu plus de piment, de spicy Ouais. dans l'aventure. Ouais. Bien placé. Pas mal. Et ok, d'accord. Euh, Quelqu'un qui veut se lancer, hein, donc des étudiants qui veulent partir, quel conseil vous pourriez leur donner s'il y en avait soit alors un chacun ou un en commun, je sais pas, un conseil à leur donner, ce serait quoi? Qui commence? Vas-y, t'as l'air bien parti, hein. Ah bah moi je leur dis juste réfléchissez pas. Ok. Genre, Gaz, gaz, gaz! Ouais, c'est ça. J'ai envie D'accord. de te dire ça, carrément. Ok, trop bien. Non, ouais, ben c'est ça, comme on l'a dit tout le long de l'interview, tu vois, c'est un truc qui passionne et qui est vraiment trop cool à faire. Et c'est un peu, enfin, les préparatifs, c'est pas le moment le plus drôle, mais quand tu vois le bonheur que c'est quand t'es là-bas Ouais. et à quel point tu te places, etc., franchement, ça vaut vraiment ça vaut vraiment le détour, il faut vraiment le faire tout là. Ok. Mais rien qu'à vous écouter, moi j'ai envie de le faire, tu vois. Ah donc c'est cool. C'est l'air cool. L'année prochaine, je t'emmène. Ouais. Mais écoute, pourquoi pas, pourquoi pas. Je m'engage pas parce que genre, quand je dis quelque chose, je le fais. Mais écoute, ça me plairait en tout cas d'aller faire un petit périple en tout cas, vers ce qu'on a. Sylvain, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non, bah après, on revient un peu au même point, hein. De Ok. toute façon, ça sert à rien de tergiverser 8 fois. C'est une expérience incroyable et à part la vivre, il n'y a pas d'autre solution d'avoir des souvenirs aussi intenses que ceux qu'on peut avoir là entre nous, tu vois. Donc, pas d'hésitation à avoir si vous voulez vous lancer. Faut pas réfléchir, faut créer une asso, chercher les sponsors et Ok. après profiter pendant 2 semaines d'un périple incroyable. Ok, trop bien. Du coup, là, j'ai une dernière question et c'est le formateur qui va parler, la personne qui essaie de donner un peu plus de valeur à sa communauté, donc celle d'Optimasso. Pour rappel, Optimasso, nous, on essaie de diversifier les ressources économiques des associations pour qu'elles puissent avoir des projets comme le vôtre et puissent partir. Est-ce que vous avez donc un livre, un podcast ou une chaîne YouTube à conseiller à ces personnes euh, pour, pour nous aider dans notre développement derrière? Mais non, après tous les groupes sociaux qui tournent autour de ces raids-là, les groupes d'entraide Facebook notamment, tu vois, Ok, les groupes participants des Europred, des trucs comme ça. En vrai, c'est une trop bonne école parce que c'est des mecs qui les font d'une année à l'autre. Et ouais, du coup, bah, c'est à peu près toutes les problématiques que tu peux rencontrer et ils filent des coups de main de fou. Et après, tu vois, ça peut être niveau méca, ça peut être niveau créer une association, des trucs comme ça. Et du coup, franchement, je pense que si tu avais un endroit où tu cherchais des infos, tourner sur les groupes Facebook de raid, même des autres raids, tu vois, qui peuvent être autres que le Nomad Raid. Enfin, cette communauté-là, vraiment, c'est hyper solidaire. Donc, tu trouveras ce que tu cherches, clairement. ok. Bah, écoutez, super. Merci beaucoup pour votre temps. C'était un réel plaisir d'avoir échangé avec vous. Je vais croiser les doigts pour que vous puissiez vivre votre aventure pleinement et envoyez-nous des photos et j'essaierai de les actualiser pour que tout le monde, les actualiser pour que tout le monde puisse les voir. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci Carrément. Clément, À toi. salut. Salut, ciao, ciao.